Ah ouais, salut, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, va parler uniquement de l'alignement et cette vidéo est uniquement adressée pour du vin, mais bon, bien sûr pour tout le monde aussi. Euh, Sans plus tarder, l'alignement, c'est très vraiment crucial dans une conception visuelle, surtout quand il s'agit des designs d'entreprise, c'est vraiment très important. Bon, pour le fait, hum, avant de commencer d'abord tout le visuel, donc genre, quand tu es sur Photoshop, tu veux commencer le visuel sur mien et de mettre les règles. CTRL R, tu mets les règles. Et elles sont tout juste là, les règles, je sais pas, 700, 600. Avec les règles, tu pourras mettre des lignes horizontales et verticales pour pouvoir limiter là où tu dois faire. C'est pareil dans plusieurs trucs. Limiter histoire d'arranger les assets, arranger tous les trucs que tu vas mettre autour et tout. Mais bon, pour l'image, ça ne pas trop. Mais pour les textes, c'est vraiment très important. Les textes, surtout quand tu fais les designs d'entreprise, il faut vraiment que, par exemple, le texte en haut, ça doit correspondre avec les textes en bas. Bien sûr, ici, il y a les footers. Mais les textes, ça doit être sur euh, une même ligne. Si tu vois, la ligne à chaque rêve, là, ça continue avec ceci. Bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi celui-là, il est là? Mais bien sûr, ici, il s'agit d'une affiche événementielle. Donc, c'est justement pour un événement quelconque ou bien par exemple pour une journée et tout. Mais les textes, ça doit correspondre. Genre, les textes ici, ça fait là, ça fait là. Ça doit être comme par exemple ici, ça doit continuer jusqu'à là. Ah ouais, je crois qu'ici, il y a une petite erreur. Euh, là, là par exemple, j'avais pas enregistré. Voilà. Les textes doivent correspondre avec le footer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Tu vas avec tes affiches, ce que j'ai vu et que tu fais beaucoup de trucs. Tu mets des trucs horizontalement et d'autres tu les mets oblique, obliquement. Genre, on sait pas vraiment trop le délire. Mais aussi, c'est important pour les choix des couleurs, comme je te l'ai dit. Mais aussi, tu vois, par exemple, comme l'image ici, c'est mieux que tu télécharges du Camera Raw pour t'aider, voilà, Camera Raw pour t'aider à retoucher toujours tes images avant de les passer sur Photoshop, bien sûr. Non, ça c'est Capture One, sorry. Ça c'est Capture One. Capture One t'aidera à retoucher mieux tes images, mais aussi, bien sûr, sans oublier qu'il y a Camera Raw ici pour t'aider. Filtre Camera Raw. Voici Camera Raw qui t'aidera à retoucher tes photos. Ici, je suis sur Mac et donc c'est un peu avec Camera Raw sur Mac, c'est un peu complexe. J'utilise Capture One car c'est le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'alignement, c'est vraiment très important. Tu dois faire en sorte que le texte, ça corresponde avec les d'autres textes. Et surtout, par exemple, quand tu fais tes designs, c'est mieux que les textes soient toujours à gauche. Les textes doivent être toujours à gauche. C'est parmi, en tout cas, c'est comme ma vie en CC. En tout cas, mes mentors, c'est les conseils qu'ils m'avaient donné. Tu dois toujours mettre les textes à gauche et l'image à droite, vu que quand tu mets quand tu poses tes yeux sur quelque chose, c'est l'œil de gauche qui va toujours en premier. That's why on doit mettre le texte toujours en valeur pour que les yeux puissent tomber directement sur les textes, car l'essentiel est que les messages passent. Mais aussi, tu dois apprendre à être simple. Tu dois apprendre à être simple, vu que bien sûr, tu es sur d'abord sur des affiches événementielles, mais je sais qu'un jour, tu y arriveras sur, par exemple, ces affiches pareilles, des affiches corporate, donc des affiches d'entreprise, les designs d'entreprise, où tu seras obligé de vraiment être très simple. Si par exemple, je pouvais te montrer même une autre affiche, j'en ai plusieurs, pour le design d'entreprise. Il y en a vraiment plusieurs qui peuvent t'aider.
qui sont sur une même ligne. Si on prenait celui-là, par exemple, tu vois, celui-ci aussi, c'est un design, ça se voit que c'est un design d'entreprise, là, les footers et tout. Comme je te disais, ces alignements, c'est très important, ça doit suivre une hiérarchie, tu vois un peu. Ça doit pas, l'autre ne doit pas dépasser dans une autre, tu vois, ici. Les textes, c'est sur une même ligne. Ici, il ne s'agit pas vraiment d'un design événementiel, mais c'est une même ligne si tu vois. Il y a mieux avec Zamara, importance d'un cliquing, le texte, il y a la partie du footer, il y a un petit texte d'accrochage, il y a la CETA et il y a l'image que j'ai retouché bien sûr dans Capture. Ici, il y a aussi les footers, design d'entreprise. Tu vois que c'est ici sur une même ligne. Une même ligne. Bien sûr, ici je crois qu'il y a une petite erreur. Ça doit toujours être sur une même ligne. Pour hiérarchie. L'image, ça compte pas trop pour que ça suive la ligne. En tout cas, selon mon mentor, ça compte pas trop. Parce qu'on m'avait enseigné, c'est cela. Ça va toujours être sur une même ligne. Bon, j'ai décalé ça un peu, histoire que tu puisses voir comment. Tu vois que je viens de mettre ça sur une même ligne. C'est l'alignement dont je disais. Et comme je te l'ai dit, le texte doit être toujours à gauche. L'image, peu importe, tu peux mettre ça à droite, mais que le texte soit ici, si vous mettez sur le D, c'est une partie sera comme ici, une partie sera à gauche ou l'autre sera à droite, mais quand même le texte doit être à gauche. Tu vois, par exemple, quand tu mets directement le jeu sur la fiche, directement c'est sur le texte. J'espère que ça va t'aider. Ça va t'aider. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas.